Bonjour à vous les lions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de mai 2020. J'espère que vous allez bien. Donc, on va aller voir avec le petit oracle de Gaïa. Ensuite, nous irons voir avec la sagesse de l'oracle, l'oracle chakra du cœur. On développera avec le tarot, c'est le The Light Seers Tarot. Et puis, on terminera avec un message du tarot des anges gardiens. Ok. Je rappelle que c'est un tirage général, donc si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et puis, pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site julieguidance.com, il y a toutes les infos nécessaires à ce sujet. Ok, allez, c'est parti pour vous les lions. Ascendant lion, lune en lion. Pour ce mois de mai, quelles sont les énergies relationnelles et sentimentales pour vous les lions pour ce mois de mai pour les lions? Et vous avez deux messages. Ok. Donc vous avez fait le deuil, coupe les liens qui te retiennent dans le passé. Ta vie est dans l'ici et maintenant. Ok. Ici, vous avez pratique la générosité. Sois généreux, généreuse envers toi-même et envers les autres. Ne retiens pas les élans de ton cœur et agis en toute authenticité. Donc là, on vous invite vraiment à ne plus vous fier, à ne plus rester dans ces énergies du passé et à être vraiment dans l'ouverture, dans l'ici maintenant et de quelque part de... Je ressens comme le fait de souffler un peu. Vous avez besoin de souffler, vous avez besoin euh, de ne plus... de ne plus monter des stratégies pour vous cacher derrière un masque ou derrière quelque chose qui ne vous correspond pas ou qui vous correspond plus. Vous voyez? C'est comme si vous, à chaque fois que vous vous retrouvez en face de personnes, vous portez une armure ou vous portez quelque chose pour vous empêcher d'être vous-même. Par peur de souffrir, par peur d'être blessé, de montrer peut-être certaines... Voilà, on parle de sentiments, d'émotions, vous voyez? Voilà, là je sens vraiment comme un soulagement. De dire, ok, maintenant j'ai plus envie de faire semblant. Voilà. Si vous êtes quelqu'un, par exemple, que vous aimez bien faire rire un partenaire, ou vous êtes vraiment dans cette énergie de vouloir tout le temps faire le pit pour faire rire parce que c'est votre mode de séduction, par exemple, bah, peut-être qu'aujourd'hui, on va et c'est fatigant, hein. C'est quelque chose qui vous fatigue parce que il faut tout le temps chercher à vite, il faut que je trouve quelque chose pour faire rire l'autre. Et en fait, il y a vraiment cette idée, c'est un exemple, hein. C'est cette idée de se dire, bah non, bah là, j'ai envie d'être moi-même, et puis bah tant pis, si la personne, elle me prendra comme je suis. Il n'y a pas besoin voyez, de montrer quelque chose qui n'est pas forcément le reflet de votre personnalité, vous voyez. J'ai eu cet exemple qui m'est venu. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a des énergies qu'il faut laisser derrière vous, au niveau relationnel et sentimental, des émotions certainement. Alors, pour les lions, ascendant lion, lune en lion, pour ce mois de mai. Hop. Ah, on vous parle de déménagement, changement de ville. Alors, il y a peut-être certains qui sont concernés donc par ce fameux déménagement, ou alors sur quelque chose qui fait que vous allez bouger. Il y a la notion de bouger, de visiter une ville par exemple, d'être vraiment dans l'optique en tout cas de vouloir visiter quelque chose, de déménager, de voir autre chose. Ouais, d'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Il y a, pour certains, vous allez laisser des choses derrière vous. C'est pour ça qu'on vous dit fait le deuil. Il y a des choses à laisser derrière vous. Peut-être que le changement d'air, le changement de ville, un déménagement pourrait vous y aider. Ah, on vous demande ici avec cette carte-là d'être équitable. C'est-à-dire de réussir à peser le pour et le contre dans chaque situation. En l'occurrence, là, on parle du relationnel. Donc, dans vos relations, il y a vraiment cette idée de dire, mais est-ce que je reçois autant que ce que je donne? Est-ce que
il y a des sacrifices qui valent le coup. Est-ce que voilà, il y a un repositionnement de votre part. C'est pour ça que quelque part, vous êtes fatigué, vous en avez marre, peut-être de faire des efforts pour quelque chose qui finalement ne vous convient plus, tout simplement. On vous dit ici, sois généreux ou généreuse envers toi-même et envers les autres. Et pour ça, il faut être dans son authenticité, il faut être vraiment vous-même. Parce que si vous vous forcez à être quelqu'un que vous n'êtes pas, forcément, enfin, ce qu'on va vous renvoyer, c'est pas du tout ce que vous attendez au fond de vous, puisque vous n'êtes pas authentique. Donc là, il y a vraiment un questionnement qui est très important par rapport à qui vous êtes et qui vous étiez par le passé, et qui vous êtes vraiment, et qui vous... Enfin, je sais pas comment vous dire ça, mais c'est vraiment cette idée de trouver vraiment quelque chose qui vous correspond vraiment. Peut-être une nouvelle relation qui vous correspond vraiment. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que c'est dans votre attitude. C'est par rapport à vous-même. Ok, on va voir avec le tarot. Dans quel état d'esprit est-ce que vous rentrez dans ce mois de mai, les lions, ascendant lion, lune en lion? Quelles sont les énergies avec lesquelles vous rentrez dans ce mois de mai? Alors, vous rentrez dans ce mois de mai avec la 7 de bâton, la carapace, d'accord. Ensuite, le pendu, ok. Donc c'est ça, hein, ok. Ok. Oh, alors, pour certains, il y a vraiment une nouvelle relation. Il y a quelque chose d'assez récent, hein. Voilà. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, vous avez vraiment pour certains une carapace. Vous n'êtes pas vous-même. Et là, il y a quelque chose qui vous... Alors, le pendu, c'est quelque chose qui n'avance plus, qui est bloqué. On parle souvent d'une situation à l'arrêt qui vous permet de réfléchir. Peut-être que vous ne vivez pas encore avec cette personne-là et que du coup, le fait d'être en confinement, vous n'êtes peut-être pas en confinement avec elle, il y a vraiment l'idée de réflexion, de vraiment réfléchir, de peser le pour et le contre ici par rapport à votre relation et surtout par rapport à votre attitude, votre authenticité, qui est-ce que vous êtes? Est-ce que vous avez peur de vous montrer tel que vous êtes? Parce qu'avec la 7 de bâton, c'est une notion de protection. C'est comme si vous étiez dans votre bulle et que vous vous dites « Ah non, 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 mais moi je veux pas que l'autre il rentre dans ma bulle. » quoi. Donc du coup, il y a tout un tas de stratégies que vous mettez en place justement pour ne pas montrer quelque chose, vos sentiments, vos émotions, ou quelque chose de ce genre-là. Donc on vous invite à couper un peu avec ces énergies-là. Mais c'est vrai que le pendu va vous y aider. Le pendu va vous y aider à y voir beaucoup plus clair et finalement à être plus dans une espèce de sensibilité émotionnelle. L'as de coupe, on est dans l'émotionnel, on est dans le bonheur, quelque chose qui vous remplit, quoi, quelque chose qui est plus juste pour vous. Donc vous rentrez déjà dans ce mois de mai avec de très bons aspects, je trouve. Ok. Quels sont les conseils pour vous? Ah, la justice, hein. Ça va être toujours de se repositionner, de vous poser la question à chaque fois, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que vraiment là, cette relation, elle est vraiment juste pour moi et pour l'autre? Voyez? On vous invite à être également dans la douceur. L'impératrice, elle a un côté maman, maternant, il y a quelque chose de très doux chez elle. C'est doux, mais en même temps, c'est puissant parce que ça crée... on est sur quelque chose, sur le fait de vouloir créer et imaginer des projets ensemble, voyez. Mais ces projets, il faut qu'ils soient justes pour vous aussi. Ne vous sacrifiez pas, par exemple. Si c'est pour, je sais pas, vous aviez l'habitude, peut-être dans vos relations passées ou même dans la même relation, mais vous aviez l'habitude de faire toujours passer l'autre, le bonheur de l'autre en priorité. Là, on vous dit non, 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 il faut que ce soit juste, autant pour vous que pour l'autre. Trouvez un équilibre, trouvez un compromis, voyez ? Ça, c'est ce qu'on vous invite à faire. Et la 2 de bâton, évidemment, c'est la projection. C'est ce que vous souhaitez. C'est ce que vous définir un objectif.
un nouveau projet, un nouveau départ, un déménagement, pourquoi pas. Le fait d'habiter ensemble, le fait de changer de ville, de changer d'énergie, de repartir sur quelque chose de nouveau. Si vous êtes déjà en couple, ça peut être ça. Hein. Mais de voir les choses différemment, parce que le pendu, c'est vraiment le fait d'avoir cette capacité, en tout cas, de réussir à prendre du recul sur une situation et de voir les choses différemment. Et de redéfinir quelque chose. Peut-être que pour certains, vous étiez sur une période d'éloignement pour justement faire le point sur une relation, voyez, pour repartir sur quelque chose de beaucoup plus généreux, de quelque chose qui vous correspond plus. Ok. Les choses à éviter. La 5 de coupe. Alors attention à ne pas partir dans quelque chose qui serait trop... oh là là, bon. Donc ça, c'est les blessures du passé. Hein. La 3 de... La 3 d'épée ici, évidemment, nous parle de blessures, de quelque chose qui a été douloureux pour vous par le passé. Et la 5 de coupe, c'est la déception, la désillusion. C'est comme si vous étiez, vous avez tellement donné et on vous a trahi, quoi. Il y a vraiment la notion de trahison. Vous vous êtes senti blessé, trahi par une ancienne relation peut-être, ou par quelqu'un, parce que vous avez trop donné peut-être, hein, je sens ça, hein, comme si vous vous étiez tellement investi et vous dire bah ouais mais tout ça pour ça, en retour moi j'ai rien, enfin vous voyez, la désillusion. Donc on vous dit surtout ne ressassez pas ces blessures-là. Oh là là, la tour, dis donc, vous voyez un peu les deux énergies comme elles sont différentes. Là, c'est ce qu'on vous invite à faire les choses qui sont justes pour vous, justes pour l'autre, à trouver un compromis, très important. Si vous partez dans un sens où vous allez trop vous sacrifier, vous allez trop dire oui, 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 et au final, vous allez droit vers... Vous allez vous sentir quelque part trahi parce que vous aurez... Il y aura quelque chose de l'ordre de l'attente, c'est-à-dire de vous dire bah ouais mais moi je me suis sacrifiée pour que il ou elle puisse être heureux ou heureuse, et puis au final voilà ce que j'ai en retour, et là bim, là ça va pas vous plaire du tout. Donc on vous invite vraiment à être toujours dans la mesure, dans la justesse, dans ce qui vous voilà, repositionnez-vous, coupez les liens avec le passé, avec vos anciens schémas de pensée. J'ai vraiment la sensation qu'il y a de ça aussi, pour repartir sur quelque chose de plus plaisant. On va voir comment les choses évoluent pour vous pour ce mois de mai, cette fin de mois. L'étoile. Donc l'étoile, c'est se sentir soutenu, guidé quelque part, hein, et d'y croire, avoir beaucoup d'espoir. Là il y a la notion de rapidité et le magicien. Ouais. Donc pour moi, je pense que oui, effectivement, il se peut qu'il y ait des choses... Ça risque de bouger quand même, hein, pour vous, pour ce mois de mai, au niveau relationnel et sentimental. Il y a vraiment quelque chose... il va falloir toujours retrouver un équilibre. Il va falloir toujours travailler sur votre notion d'équité, hein, dans la relation. Il est peut-être question effectivement d'un déménagement qui risque de chambouler un petit peu tout. Et attention à la notion de sacrifice. Hein. Je sens vraiment... attention à ça. Parce que ça peut être dans l'autre sens aussi. Ça peut être quelque chose où une personne fait des sacrifices pour vous faire plaisir. Et quelque part, vous... vu que vous êtes dans votre bulle, vous n'osez pas lui rendre l'appareil, vous n'osez pas lui dire ce que vous ressentez. Et à ce moment-là, bim, le clash, la personne en a marre et puis terminé. Vous voyez ? Ça peut être dans les deux sens. Donc attention, toujours repositionnez-vous, essayez d'être dans de nouveaux projets, des choses très équitables. Il y a la notion aussi, pour cette fin de mois, le chevalier d'épée, il nous parle de rapidité, de notion d'impatience. C'est comme si, ça y est, vous avez votre objectif en tête, vous avez envie... peut-être de rejoindre l'autre personne et du coup de déménager, mais il y a la notion de vite, 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 allez, on y va, on fonce, et puis on s'engage dans quelque chose de nouveau. Le magicien, c'est quand même une énergie de nouveau départ, avec plus de maturité, vous voyez ? Donc là, pour moi, j'ai vraiment la sensation que vous êtes vraiment dans un nouveau départ que vous avez souhaité en début de mois, avec l'as de coupe, un nouveau départ émotionnel,
Alors soit avec une personne, si vous êtes déjà en couple, c'est certainement cette personne-là, ou soit avec une nouvelle rencontre, et du coup vous êtes prêt ou prête à vraiment vous lancer. Attention à ne pas trop vous précipiter non plus, hein, je sens la notion de vite, 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 mais vous y croyez fort. Il y a vraiment l'idée de se sentir rassuré, de se sentir guidé dans cette énergie de vouloir y aller, de vouloir commencer, s'engager dans quelque chose de nouveau. Avec le magicien, c'est ok, j'ai réussi à quelque part à me montrer tel que je suis, j'ai réussi à exprimer mes sentiments, mes envies, quelque part à savoir dire non quand j'ai envie de dire non, et à être dans une énergie beaucoup plus juste. Et maintenant, je sais ce que je veux et j'y vais. Vous voyez? Donc attention à ne pas vous laisser embarquer par des énergies de déception, de désillusion, une vieille blessure en fait qui refait surface parce que vous avez peur que l'autre quelque part ne vous trahisse ou ne soit pas comment je pourrais dire ça. C'est comme si vous étiez investi dans quelque chose et que vous n'avez pas eu le retour que vous attendiez, à être dans l'attente de quelque chose et d'être déçu. Donc finalement, voilà, évitez d'être trop dans cette énergie-là, quoi. Dans l'attente, je dirais. Faites les choses vraiment pour vous et de manière équitable. C'est voilà, c'est le message pour vous pour ce mois de mai. Ok, on va voir maintenant quel est le message des anges gardiens pour les lions, ascendant lion, lune en lion, pour ce mois de mai, niveau relationnel et sentimental. Hop. Vous avez la 7 de l'émotion. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas par peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Voilà, on vous demande d'être authentique, d'être vrai avec vous-même. Attention à la notion de sacrifice. Faites les choses qui vous semblent justes pour vous, mais également pour l'autre. Et puis, si vous avez une décision à prendre, prenez-la, quoi. Voilà, faites ce qui vous semble juste. Pour vous, hein. Pas pour l'autre, vraiment pour vous. C'est important. Ouais, c'est vraiment important. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, liker si c'est le cas. Et puis moi je vous souhaite de passer un excellent mois de mai et je vous dis à tout bientôt.